les enfants ont la capacité de rire spontanément par pur plaisir? Saviez-vous que 20 secondes de rire intense équivaut à 3 minutes d'aviron de marche rapide? Savez-vous qu'il existe plus de 6000 clubs de rire dans le monde? Ne vous est-il jamais arrivé de voir tous vos soucis s'envoler après avoir ri d'une bonne blague? En effet, le rire n'est pas seulement utilisé comme comportement réflexe chaque jour, mais il peut aussi avoir des avantages au niveau physique et psychologique. Justement, au niveau psychologique, il oxygène l'organisme, améliore la capacité respiratoire, réduit la tension musculaire, renforce le système immunitaire et aurait même des effets analgésiques dans certains cas. Pour ce faire, nous utilisons la rigolothérapie, la thérapie du rire pour améliorer la santé mentale et physique des enfants, des adultes et pour augmenter la productivité de certaines entreprises. Par exemple, le mouvement Desjardins, Danone et Hydro-Québec ont déjà fait usage de cette technique pour ressaisir et stimuler leurs troupes. Selon nous, le meilleur exemple d'entreprise qui favorise la thérapie du rire est les Clowns sans frontières. Cet organisme humanitaire, créé il y a déjà plus de 10 ans, travaille auprès des enfants d'ici et d'ailleurs qui vivent des situations de crise à cause de la guerre, de la famine ou des cataclysmes. Il se donne comme mission de redonner le sourire à ces adultes de demain qui en ont tant besoin. Ils y arrivent en mettant sur pied des spectacles avec des artistes tels que des clowns, des jongleurs, des musiciens et des acrobates. Peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué, mais plusieurs personnes dans votre entourage réussissent à éliminer votre journée monotone et plate. On les surnomme quotidiennement les clowns de classe. Pour cette partie, nous avons décidé d'en interviewer certains. Salut, comment tu t'appelles? Carl-Éric. T'es dans quel groupe? Le groupe 42. Ok. Est-ce que tu connais des personnes timides dans ton environnement? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des conseils pour affronter leur timidité? Oui, pour les personnes timides, je vous conseille de vivre la plus pleinement, puis surtout de ne pas avoir peur du ridicule. Parce que si vous avez peur du ridicule, vous allez pas faire des niaiseries, vous allez pas dire qu'est-ce qu'il y a vraiment dans votre cœur, là, sincèrement. Merci. De rien. Donc, bonjour à toi. Quel est ton nom et de quel groupe viens-tu? Je m'appelle Francine Olivier, puis je suis dans le groupe 42. Bien. Alors, je voudrais que tu nous racontes aujourd'hui un événement ou une blague qui a mal tourné par la suite, qui a eu des conséquences pas très graves, mais quand même. Ben, c'est vraiment une bonne question. Ben, c'est arrivé il y a une soirée, il y a à peu près un an, on était en gang d'amis. Puis on a fait une ou deux maisons, puis là, on jouait à Son Full Camp. On a fait une ou deux maisons, puis après ça, on a décidé de faire quelque chose de gros. Donc, on a fait 4 maisons de suite. Les adultes sont sortis, se sont mis à nous courir après. Et on est parti dans la forêt, parce qu'il y avait une forêt proche. On a évité, puis tout ça, on essayait d'essumer, on s'est caché derrière des roches. Ils sont passés, puis la soirée a terminé qu'on était tous entre amis dans le sous-sol chez moi. Puis on n'est pas ressorti de la soirée de peur de les recroiser. Une chance, ça s'est bien fini, donc on peut conclure que faire des blagues, ça apporte souvent des conséquences, soit drôle ou comme la tienne, bizarre. Ouais, faites attention. Concluons. Au revoir. Alors, quel est ton nom et ton groupe? Moi, c'est Fabien Tremblay du groupe 43. Ok. Est-ce que toi, tu trouves ça important qu'il y ait quelqu'un dans ton groupe qui fasse des blagues? Ben oui, puis surtout les professeurs, parce que ça l'aide à faire passer le cours plus vite, puis c'est même plus fun quand tu as un professeur qui fait des blagues, surtout quand ils sont drôles. Ok, merci, bye! Bonjour et bienvenue à notre entrevue avec M. Jean-François Fortin, prof de musique en secondaire 2. Donc, croyez-vous que faire des blagues en classe a une influence sur le comportement et l'attitude des élèves? Ben, j'espère que oui. C'est pour les faire réagir, c'est pour qu'ils réfléchissent à ce qu'ils sont en train de faire ou à ce que je viens de dire. Est-ce que ça a du sens ou pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rire de votre propre blague en classe tout seul? Oui. Ça, c'est le genre de blague que tu gardes après puis tu fais non, ça, je la refais pas, ça n'a aucun sens. Ça passe pas. Bonjour, nous sommes présentement en présence de Monsieur Jean-Daniel, un prof de secondaire 2. Donc, la première question est, est-ce que vous trouvez ça important de mettre de l'ambiance drôle dans votre groupe? Ouais, mettre de l'ambiance drôle. Moi, je sais pas, tu parles d'utiliser l'humour. Moi, en fait, je trouve que d'utiliser l'humour dans les classes, c'est un manque d'imagination et de discipline. Les enseignants qui utilisent ça, en fait, je trouve que c'est parce qu'il manque d'autres moyens. De façon générale, en fait, je pense que l'humour, c'est réservé aux simples d'esprit. Avez-vous déjà pensé que le rire avait une si grande conséquence sur notre entourage? En effet, si on y repense bien, le rire a un lien avec l'ère d'interaction santé et formation sociale, car on peut à la fois l'utiliser pour augmenter la rapidité de guérison de certains troubles psychologiques et physiques.
Depuis... Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Carrick! Les enfants ont la capacité de rire simplement par qui illumine. On commence. Un oignon suffit à faire pleurer les gens, mais on n'a pas encore inventé le légume qui les ferait rire.